Shalom, 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 peuple de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse encore une fois. Bienvenue à cette vidéo. Je crois que je venais juste de faire un direct en français, en anglais plutôt, et le réseau nous a posé autant de problèmes que je n'ai pas pu l'avoir pleinement et correctement enregistré. C'est pourquoi j'ai voulu cette fois-ci enregistrer et puis je vais faire les uploads. Peut-être ça va résoudre notre problème. Et on m'a laissé entendre que j'ai pris au moins trop de temps. Bon, comme déjà le système avait brouillé et on m'a dit que le Facebook page était attaqué, il fallait changer le password. Donc, je ne pouvais pas utiliser celui-là. J'ai utilisé mon Facebook personnel. Mais cette fois-ci, bon, je suis en train de faire ce que je peux en faisant cette vidéo et après, nous allons upload sur notre YouTube. Ça peut permettre aux autres, peut-être, qui ont besoin de ça, de nous suivre. Ceux qui m'attendaient pour le français, donc vous aurez ça en différé. Nous allons commencer par un mot de prière pour remercier le Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, merci encore une fois pour cette merveilleuse journée que tu nous as accordée. Merci pour ta grâce, ton amour envers nous. Merci Seigneur Dieu pour le salut que tu nous as donné au travers de ton Fils Jésus-Christ, qui a pris notre place, nos péchés, qui nous a justifiés, sanctifiés et qui nous a donné, ô Dieu, la possibilité d'être appelés fils et filles de Dieu. Nous venons humblement devant toi, Seigneur ô Dieu, pour implorer ta grâce, ta miséricorde et ton amour, pour implorer le pardon de nos péchés, de nos iniquités, afin que toi, qui justifies, tu puisses, ô éternel Dieu, prendre nos iniquités, nos fautes, les jeter dans la mer de l'oubli, pour rétablir et établir une communion parfaite avec toi au moyen de ta parole, qui cette parole, Seigneur Dieu, a en elle, Père éternel, la puissance vivifiante pour nous changer, pour nous sanctifier, nous transformer et nous donner notre position en Christ comme des fils et des filles de Dieu adoptés. Bénis, Seigneur Créateur, au Dieu, c'est direct. Sois avec Père éternel, au Dieu, et tous tes enfants qui, au éternel, auront la possibilité de voir cette vidéo. Laisse que Dieu, que ton esprit soit avec nous pour clarifier, afin que nous puissions dire ce qui a été déjà dit par ton prophète, quelque chose qui sera bénéfique et profitable pour la vie de tes enfants. Nous t'abandonnons ce moment, mon corps, moi-même, Seigneur, entre tes mains, priant, Seigneur, au Dieu, que tu nous conduiras, parce que c'est au nom puissant de Jésus-Christ que j'ai de prier et demander. Amen. Amen. Je vais commencer dans le livre d'Ésaïe au chapitre 42, à partir du verset 8. La Bible dit « Je suis l'Éternel, c'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Voici les premières choses se sont accomplies, et vous annonce des nouvelles. Avant qu'elles n'arrivent, je vous les prédis. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau, chantez ses louanges aux extrémités de la terre, vous qui voguez sous la mer et vous qui la peuplez, les îles, les habitants des îles. Que les déserts et ses villes élèvent leur voix, que les villages occupés par Kédar élèvent la voix, que les habitants des rochers tressaillent d'allégresse, que du sommet des montagnes retentissent des écris de joie. Qu'on rende gloire à l'Éternel et que dans les îles on publie ce louange. L'Éternel s'avance comme un héros, il excite son ardeur comme un homme de guerre, il élève la voix, il jette les cris, il manifeste sa force contre ses ennemis. J'ai longtemps gardé silence, je me suis tu, je me suis contenu et je crierai comme une femme au travail, je serai allaitant et je soufflerai à tout le foie. Je ravagerai les montagnes, les collines, j'en dessécherai toutes les verdures, je changerai les fleuves en terre ferme et je mettrai des étangs à sec. Je ferai marcher des aveugles sur les chemins qu'ils ne connaissent pas, je les conduirai par des sentiers qu'ils ignorent.
Je changerai devant eux les ténèbres en lumière et les endroits tortueux en plaine. Voilà ce que je ferai et je ne les abandonnerai point. Ils reculeront, ils seront confus, ceux qui se confient aux idoles taillées et ceux qui disent aux idoles de fonte, vous êtes des dieux. Vous êtes des dieux. Nous lisons Ésaïe au chapitre 43, verset 8 encore. Qu'on fasse sortir le peuple aveugle qui a des yeux et les sourds qui ont des oreilles. Que toutes les nations se rassemblent et que les peuples se réunissent. Qui d'entre eux ont à annoncer des choses, lesquelles nous ont fait entendre les premières prédictions, qu'ils produisent leurs témoins et établissent leurs droits, qu'on écoute et qu'on dise c'est vrai. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, et vous, mon serviteur que j'ai choisi, afin que vous le sachiez, que vous ne me croyez et compreniez que c'est moi. Avant moi, il n'y a point été formé de Dieu, et après moi, il n'y en aura point. C'est moi qui suis l'Éternel, et hors de moi, il n'y a point de sauveur. C'est moi qui ai annoncé, sauvé, prédit. Ce n'est point parmi vous un Dieu étranger. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, et moi, je suis Dieu. 18. Ne pensez plus aux événements passés et ne considère pas ce qui est ancien. Voici, je fais une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Des bêtes des champs me glorifieront, des chacals et des autruches, parce que j'aurai mis des eaux et des déserts, des fleuves dans la solitude pour abreuver mon peuple, mon élu. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Nous venons encore pour, comme nous avons dit, parler un peu sur les événements qui se sont passés dernièrement dans le pays. Ces événements qui se sont passés aux États-Unis d'Amérique. Nous avons vu les élections américaines qui ont attiré les gens du monde du message. Nous avons vu dans les réseaux des disputes, des discussions. Nous avons vu que tout le monde s'est posé des questions pour savoir de quoi il en était question, pour savoir qu'est-ce que c'était. Les autres sont allés dans un sens, les autres dans un autre sens, jusqu'à ce que les autres ont dit Kamala, comme elle est noire, ça présente que le ministère des Africains va atteindre son couronnement à cause de l'habit en pourpre. C'est le couronnement des ministères et des ministres africains du Midi ou quelque chose dans ce sens-là, comme quelqu'un m'aurait laissé entendre. Mais moi, je crois que nous ne voulons pas croire à n'importe quelle interprétation. Nous voulons croire à la manière, l'interprétation qui nous a été donnée par le prophète, parce que le prophète est la bouche autorisée. Et surtout, si la vision était scripturaire, elle doit être interprétée par les Écritures. Et le prophète lui-même doit nous donner l'interprétation, comme il a dit, Dieu est son propre interprète. Il n'a pas besoin que quelqu'un vienne interpréter. Et c'est pourquoi nous avons voulu aussi amener notre petite contribution afin de montrer, d'aider le peuple de Dieu pour que nous puissions savoir comment nous comporter et comment marcher vis-à-vis et face à ces événements et ce qui nous attend au devant. Nous croyons certainement que Dieu nous sera favorable dans ce temps. Comme je l'ai dit, je venais de faire le direct en anglais. Cette fois-ci, j'ai fait un enregistrement parce que le compte Facebook de Live, c'est comme s'il a été attaqué. On m'a dit que je ne pouvais pas faire un live parce qu'il fallait vérifier les settings. Donc, de prime abord, nous entrons dans les messages. Je peux donner un titre, Messieurs, quelle heure est-il? Ou je peux dire quel est le temps dans lequel nous vivons. Le sujet sera les élus, la femme vice-présidente et un président catholique. Et nous allons commencer à donner soubassement par des écritures du prophète, selon les écritures qui ont marché, qui ont sillonné la terre, sur quoi le prophète avait parlé de ces événements, pour que nous puissions savoir
parce que Frère Branham a dit, ça n'a pas besoin d'interprète, ça s'interprète de soi-même. Donc, je commence d'abord par lire les événements ou les écritures qui se réfèrent à ce que nous disons pour que chacun de nous puisse quand même être à la même page. Nous sommes dans les 70 semaines de Daniel. C'est là où Frère Branham a parlé de ça. Il dit en cotation 206, c'est bien là, ça nous amène à l'élection du président Kennedy. Et cette voiture qui a fait son apparition, ça fait 5 choses sur les 7 qui se sont produites. Donc, au moment où il prêche ce message, il dit 5 choses se sont produites. La 6e n'était pas encore reproduite parce que j'ai vu des gens qui discutent pour réfuter que Kamala accomplit la prophétie en disant que non, c'était accompli au temps de Kennedy. Kennedy était président en 1960 et ici, la 70 semaines de Daniel sont prêchées en 1961. Je ne crois pas que Frère Branham se serait ravisé ou bien il aurait oublié qu'il avait déjà accompli pour dire maintenant, 207, j'ai fait cette prédiction. Donc cette prédiction est faite en août 1961. C'est quelque chose qui doit venir, comme nous avons lu dans Ésaïe, quelque chose dans le futur, à partir du moment qu'il parle. Je fais cette prédiction et je dis, j'ai vu une grande femme s'élever, ravissante, vêtue de façon très royale, avec du violet. Bon, cette interprétation française n'est pas du tout très bonne parce qu'elle prête aussi à confusion, mais il était habillé avec, normalement on devait dire le pourpre royal, c'est une couleur pourpre royal, mais dire de façon très royale avec du violet, ça montre des autres qui disent nous attendons voir les habits royaux ou royaux, mais l'interprétation, quand vous rentrez à l'anglais, vous allez comprendre que Frère Branham est en train d'adresser à la couleur dans laquelle il était vêtu, c'était une couleur pourpre royal. C'est une couleur violette pourpre royal. C'est la qualité parce que le violet, il y a autant de violets et autant de couleurs. Elle a dit, et là, j'avais mis une petite parenthèse. Elle avait beaucoup de pouvoir aux États-Unis. Peut-être l'Église catholique, une femme, une certaine femme. Je ne sais pas si ce sera l'Église catholique. Je ne sais pas. Je ne pourrais pas le dire. Tout ce que j'ai vu la femme, c'est tout. Donc, Frère Branham n'a pas rêvé. Frère Branham dit, il a vu. Il a vu la scène qui s'est passée de l'investiture de Biden et de Kamala. Frère Branham a vu une femme. Et il dit, ce pays, c'est le pays de la femme. Le nombre de cette nation, en prophétie, c'est 13. Elle a 13 bandes, 13 étoiles. Elle avait au début 13 colonies, 13. Tout est 13. Elle apparaît même au 13e chapitre. Elle est 13, c'est le pays de la femme. Et Kamala étant en la 49e vice-présidente, ce qui fait d'elle 9 plus 4, 13. Si ça, je peux ajouter, si vous ne maintenez pas rigueur. Mais c'était pour seulement ajouter dans ce qui a été dit 13, 13, 13, qui représente le drapeau ancien des Américains qui avait 13 colonies. Nous allons lire encore ici, dans un autre message, Frère Branham parle dans le message dès ce moment-là, il dit, souvenez-vous-en bien, 93, c'est la fin. Nous commençons 92. Ainsi, je n'aurai pas le temps de vous raconter à cette réunion. En 1933, ça, c'est un pays de la femme. Son nombre est 13. Il apparaît au chapitre 13 d'Apocalypse. 13 étoiles, 13 rayures. Tout est 13. Tout, c'est la femme. Souvenez-vous, ainsi dit le Seigneur. Cette fois-ci, Frère Branham dit, ainsi dit le Seigneur. Une femme va diriger avant le temps de la fin. Elle sera soit présidente, soit vice-présidente, soit ce sera l'Église catholique en tant que femme. J'ai vu cela, une grande femme, la nation s'incliner devant elle. Il y en aura une au temps de la fin. Ainsi dit le Seigneur. Notez cela et voyez, vous les jeunes gens, voyez si cela va arriver. Si ce n'est pas le cas, je suis un faux
prophète. Ici, c'était un appel à nous, les jeunes gens, nous, la génération qui venait après ces années où il a dit, j'ai prédit, il a dit une femme qui viendra. Avant, il a vu comment elle était habillée dans 70 semaines de Daniel. Et ici, il montre qu'elle sera soit présidente, soit vice-présidente. Il dit, c'est ainsi dit le Seigneur. Elle est ainsi dit le Seigneur veut dire, ça n'engage pas un homme, c'est Dieu lui-même qui a prononcé et c'est Dieu qui l'accomplira. Et Dieu accomplit sa parole en la manifestant. Ça n'a pas besoin d'explication. Ça n'a pas besoin de théorie. Ça n'a pas besoin de toutes ces formes de théorie que nous avons accomplies. C'est pourquoi j'ai dit, quand ces choses sont en train d'arriver, c'est pour écrouler toutes nos théories, tout ce que nous avons créé autour de sa parole, parce que nous avons voulu aider Dieu à accomplir ce qu'il avait promis. Mais Dieu, au temps marqué, comme nous l'avons dit dans Isaïe, au temps marqué, il accomplira, parce que la prophétie, elle est dans le temps et la saison pour laquelle Dieu l'a préparée. Frère Branham le dit dans le message, le super signe, il dit, Dieu nous avertit toujours par des signes et il amène les signes dans leur saison afin que nous puissions nous identifier où est-ce que nous nous tenons en tant que des chrétiens et comment nous devons avancer. Il continue ici dans l'entour, il dit, souvenez-vous-en bien, c'est la fin. J'insiste sur le mot, souvenez-vous bien, c'est-à-dire après que cette femme vienne, il dit, souvenez-vous bien, c'est-à-dire tout le monde qui m'écoute, tout le monde qui lit Frère Branham doit se souvenir que nous sommes à la fin. La venue de Kamala introduit la fin de temps, c'est-à-dire le temps est terminé, épuisé. Nous avons eu de temps depuis 1965, quand Frère Branham a quitté la scène, le message est parti dans le monde entier, c'était la fin de temps, mais maintenant il dit, souvenez-vous bien, c'est la fin. Quand vous voyez cet événement-là, cette Amérique est une nation de la femme, c'est un endroit où elle est une déesse en toute indépendance et l'homme ne lui dit rien. C'est elle le chef, elle dirige toutes les affaires et tout, elle est même entrée dans l'église, à l'estrade, à la chair. Elle va diriger maintenant, elle la dirige maintenant. Voilà donc où vous allez. Voyez, c'est tout aussi contraire aux Écritures et que Caïn et Abel. Abel serait comme le Caïn, certainement toutes ces choses, c'est elle qui dirige. Elle est aussi une déesse. C'est ce qui se passe en Amérique. Et il ajoute, il continue, conférence 62. Avez-vous remarqué, vous savez que le nom Khrouchtchev signifie Russie? C'est la poussière de la terre ou l'argile. Il est en tête de ce royaume. Savez-vous que Eisenhower signifie la tête de ceci? Le fer. Le fer et l'argile ne peuvent pas se mélanger. Il a ôté son soulier, il a frappé. Il y a eu un mélange, ils ne peuvent pas se mélanger. Ils s'allieront par l'un et l'autre. Ils ne s'allieront pas l'un et l'autre. Voyez-vous, amis, la chose suivante qui reste, c'est que la pierre se détache. La venue du Seigneur pour rouler jusqu'à frapper cette image et l'écraser. Tous ces royaumes seront pulvérisés et s'envoleront comme du chaume de l'air d'été. Nous sommes au temps de la fin. Frères, sœurs, ne pouvez-vous pas voir où nous sommes? Écoutez, ainsi dit le Seigneur, repentez-vous, j'ai prédit 3 rideaux. Au nom du Seigneur, il y en a qu'on appelle le rideau de fer. Ça sera la Russie. Observez la Chine rouge, ce sera les rideaux de bambou. Ils sont horribles. Mais observez les rideaux de pourpre qui s'élèvent aux États-Unis à travers le monde. L'Empire romain le plus cruel de tous. Ainsi, frère Branham, il dit, rappelez-vous au nom du Seigneur, éloignez-vous-en, éloignez-vous de tout ce qui est attaché à cela. Fuyez au rocher. La venue du Seigneur est proche. Nous avons besoin d'une conférence. J'ai besoin d'une conférence pour parler des choses avec Dieu. L'église est au bout du chemin. L'église est au bout du chemin. Ainsi, mes frères et sœurs, comme nous étions en train de le dire, les événements, les élections aux États-Unis sont d'une importance capitale parce que les États-Unis sont dans la Bible, la Russie est dans la Bible, Rome est dans la Bible. Les États-Unis, frère Branham nous dit, c'est le nombre 13, l'Apocalypse chapitre 13, c'est la bête qui sortait de la terre. Vous vous rappelez l'histoire, la bête qui sortait de la terre, elle parlait comme un agneau, elle avait des cornes, la liberté des religions et les droits civils.
civile jusqu'à ce qu'elle a reçu le pouvoir. Elle a commencé à parler comme un dragon. C'est pourquoi les élections des États-Unis, chaque fois, frère Branham, quand il était en vie, il veillait, il observait, il regardait comment ces élections se passaient parce qu'il disait, à partir des États-Unis, ces pays-là amènera la persécution des chrétiens. Ces pays-là amènera la pression sur le christianisme. Ces pays-là amènera la marque de la bête, la confédération de l'Église. Ces pays-là amènera la sodomie. Ces pays-là a abandonné Dieu. Et nous voyons l'entrée des jeux du gouvernement de Biden, que Dieu a été mis à côté. C'est un royaume, un gouvernement des homosexuels, un gouvernement des lesbiennes, un gouvernement des transgenders, un gouvernement des étrangères et de tous ces genres de choses qui montrent que Dieu n'a pas de place. La nation est devenue une nation sans Dieu, une nation qui a abandonné Dieu, une nation qui est dirigée par l'Antichrist. Et la prophétie qui vient de s'accomplir, elle a une double signification parce que elle a accompli d'abord la prophétie de la femme sur le trône des Américains, mais Frère Branham ajoute encore quelque chose ici que nous voulons vous lire pour vous montrer que tout pointe à la fin. C'est-à-dire, d'abord, la femme est montée sur le trône. Ensuite, il y a aussi ce qu'il dit, ce qu'il ajoute que après que la femme soit montée, il ajoute que il y a l'autre qui vient, un président catholique. Et quand le président catholique vient, il dit, qu'est-ce qui reste? Rien ne reste si ce n'est Hébreux 12. Dieu va secouer le monde. Il va secouer les églises. Il va tout secouer. Tout ce qui doit être secoué sera secoué selon Hébreux 12 parce que la nation a abandonné Dieu. La nation est arrivée au lieu et à la place où la nation est allée dans l'apostasie. Et Dieu est jeté dehors, la nation avance dans le ténèbre. Je cherche cette écriture-là pour la lire, afin de nous aider à avoir le plan complet de ce que nous parlons. Malheureusement, c'est comme si je n'ai pas noté celle-là. C'est dans l'âge de Pergame, là où il dit nous avons eu un président catholique, nous en aurons certainement un autre, et quand nous en aurons, qu'est-ce qui reste? Hébreux 12. Tout doit être secoué. Maintenant, tous ces événements qui se sont passés dernièrement, beaucoup d'entre nous les ont vus. Les docteurs, les quartiers généraux dans le camp du message, beaucoup ont pris leur temps d'interpréter de la manière. Ceux qui sont déjà dans les milléniums n'ont pas voulu accepter que la prophétie s'accomplit parce que ce serait rentrer dans le temps, parce qu'ils sont déjà dans les milléniums, ils sont dans l'éternité, ils ont traversé l'enlèvement et ces événements ont été promis de venir avant l'enlèvement. Et nous avons vu un peu des remue-ménages, les autres ont nié complètement jusqu'à aller dire que Kamala n'a pas été voté. Frère Branham avait dit que ça devait être le vote populaire, en oubliant qu'aux États-Unis, le président et le vice-président sont tous sur le même ticket. Celui qui vote le président vote aussi les vice-président. Donc Kamala a été voté par le vote populaire qui n'est pas approuvé parce que le Congrès américain et la Cour constitutionnelle ont proclamé Biden, Kamala comme les gagnants de ces élections. Que ce soit par vol ou par n'importe quelle manière, mais Kamala est la première femme depuis que les États-Unis sont une nation à monter au trône, à venir comme vice-présidente, chose qui n'a jamais eu lieu avant. Elle a fait ce qu'on appelle she made history. Elle a accompli l'histoire en devenant la première femme présidente. Et Joe Biden, il est, selon les news, les informations, selon même les journaux et Fox News qui a dit Biden est le second président catholique dans l'histoire des États-Unis, le premier étant Kennedy.
Donc, ces événements qui se sont passés, l'élection de Biden est très intéressant. Il nous attire dans le monde du message parce qu'il accomplit, l'élection accomplit deux choses. Un président catholique pour la deuxième fois, comme Frère Branham disait, et une femme qui occupe le pouvoir avec un habit violet, comme elle a porté. Frère Branham l'avait vu, il avait vu cet événement et il nous avait parlé depuis. Et tout le temps a passé, presque 60 ans depuis que cela a été donné. Voilà que nous sommes arrivés au temps où Dieu est son propre interprète. Il a rendu cela possible et la vision est manifestée, accomplie, elle s'interprète elle-même. Et qu'est-ce que cela a à voir et à faire avec l'épouse? Parce que nous sommes des enfants de Dieu, nous ne pouvons pas avoir les informations sans une préparation spirituelle. Tout mouvement qui vient dans le naturel, ça a une connexion, une liaison, une relation avec la marche de l'épouse, parce que nous sommes ici en 2021. Qu'est-ce que nous attendons? Nous qui croyons dans l'enlèvement, nous attendons l'enlèvement, nous attendons les changements de corps, nous attendons de quitter ici, nous attendons à aller au souper de noces de l'agneau, parce que c'est la promesse qui nous a été donnée et nous croyons que ce message a ramené Christ sur la terre, parce que entre le sixième et le septième fléau, selon Apocalypse 16, il y a un voleur dans la nuit qui vient voler, qui vient prendre l'épouse pour l'amener. Au moment où les églises, les nations se rassemblent, la politique s'unit à la religion, le voleur vient entre les deux et après le voleur, il y a Apocalypse 16 qui annonce la destruction des gens qui sont marqués de la bête. La marque de la bête, comme nous l'avons dit, ce n'est pas un tatou, ce n'est pas le vaccin de Covid. La marque de la perte, c'est la marque de Caïn, c'est la marque d'apostasie, c'est une marque religieuse. C'est une religion antichrist, une religion qui n'a pas de sang, une religion où Christ n'est pas, une religion là où ce sont des fruits et des choses du monde qui constituent la religion, mais notre religion, c'est la religion de Christ. La religion de Christ, c'est la religion du sang, et le sang, c'est l'esprit, et l'esprit, parce que l'esprit est sorti du sang, et l'esprit est sur l'épouse, et l'épouse devient le sang par l'esprit. Donc, le trône de miséricorde, nous le croyons, se trouve dans l'épouse de Jésus-Christ en ces temps de la fin, selon Frère Branham, l'épouse et le sang par l'Esprit, c'est-à-dire le baptême du Saint-Esprit nous fait de nous le sang au moment où Christ, qui était sur le trône pendant les 7 âges de l'Église, s'est levé avec les livres des sceaux pour venir donner la révélation. La grâce de Dieu n'est pas au ciel, la grâce de Dieu est descendue sur la terre. Christ se présente comme le juge suprême du ciel et de la terre, mais l'épouse de Christ est porteuse de la grâce de Dieu. C'est pourquoi William Branham allait par-delà le monde, aspergeant le sang du mal partout au monde, parce que le sang ou la vie ou la grâce est avec l'épouse. Même type avec Abraham. Quand Abraham a vu les juges suprêmes, quand il est venu dans la chair humaine, Abraham est devenu intercesseur. Il a commencé à intercéder pour Lot, pour Sodome, mais Dieu, lui, était un juge. Et Frère Branham nous a introduit les juges dans la nuée. Il nous a dit, c'est les juges suprêmes du ciel et de la terre. Et nous avons vu les temps dans lesquels nous sommes. Ainsi, la parole de Dieu étant une symphonie, Frère Branham me dit, la symphonie, elle a un compositeur. Le compositeur, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu qui a composé sa parole. C'est Dieu qui a donné ses promesses. C'est Dieu qui manifestera ses promesses. C'est Dieu qui est le compositeur. Et il a dit, les directeurs qui sont des prédicateurs, des répétiteurs, ils doivent être dans le même esprit du compositeur, afin que la symphonie puisse donner des mélodies qu'il faut, que nous puissions suivre chaque changement, chaque battement, que nous puissions suivre les mouvements
mouvement de la musique, afin que cela ne puisse pas donner du vacarme ou de la confusion, mais que cela puisse marcher selon les battements qu'a envoyé le compositeur. Et le compositeur étant le Saint-Esprit, quand il a donné ses prophéties et ses promesses, Dieu lui-même qui est son propre interprète, quand il vient, il y a changement de rythme, changement de musique, et nous qui sommes fils de Dieu, nous qui sommes des directeurs, nous qui avons cru à ces messages, par révélation, nous comprenons qu'il y a changement, et comme ces événements ici, ces événements modernes qui viennent d'arriver, ça montre et ça présente un changement de rythme, un changement de battement. Le battement de la musique change, et cela a une signification attachée à l'épouse. Je ne dirais pas comme les autres disent, que ceci montre que les prédicateurs africains, ça je dirais c'est un complexe que nous avons de penser qu'être noir, ça quelque chose avec le salut. Être fils de Dieu, c'est ce qui compte dans le salut, pas être noir. Oh, les ministres africains sont arrivés à être élevés parce que Kamala est une noire. Toutes ces choses-là, bon, ce sont des fabrications. Nous voudrions rester dans la limite de ce qu'a dit le prophète. Qu'est-ce que lui il a dit? Il y aura une femme, elle sera soit présidente, soit vice-présidente. Rappelez-vous, ce sera la fin. Elle amènera cette nation à la ruine. Et il a dit, il y aura un vice-président, un président catholique encore. Nous en aurons un. Et quand cela viendra, qu'est-ce qui reste? C'est Hébreux 12. Dieu va secouer. Et nous regardons et remarquons aussi, par la même parole, que Dieu qui a donné la promesse devait aussi, quand il accomplit sa parole, se rassurer qu'il y a une épouse qui est préparée. Parce que nous ne venons pas ici pour prêcher, comme les gens ont dit que, oh, comme la chose est arrivée, les prédicateurs vont rentrer à faire peur aux gens. Un aigle, un fils de Dieu, n'est pas une personne à qui l'on fait peur. Un aigle, il est préparé. Il est construit pour les tempêtes, pour les situations et les cas difficiles. C'est pourquoi nous ne venons pas vous faire peur, mais nous venons vous réveiller. Nous venons éveiller votre conscience, à savoir que nous sommes arrivés à un tournant décisif. Nous sommes arrivés à un temps où nous devons veiller sur les Écritures, veiller sur ce que le prophète a dit, veiller sur les choses qui nous ont été données, veiller à regarder comment la parole de Dieu est en train de se développer, est en train de se dévoiler, est en train de se révéler elle-même au devant de nos yeux et marcher par la foi. Parce qu'il a dit, pour marcher par la foi, nous devons connaître ces choses, connaître la condition des nations, la condition de l'Église et la condition des individus. En tant qu'individu, demandez-vous la question si nos expériences sont en ligne avec sa parole, si nos attentes sont en ligne avec la parole, si ce que nous sommes c'est en ligne avec la parole, si même nos espoirs sont en ligne avec la parole, si pas, nous devons rentrer au maître violoniste. Comme Frère Branham me dit, cette écriture, cette Bible était comme un vieux violon et ce violon était déréglé, il avait été jeté dans l'attique pendant longtemps, ce violon est resté là-bas pendant des générations, jusqu'à ce qu'un jour, le vendeur des enchères a pris les violons pour les vendre. Il demandait $2, $3. Il n'y avait personne pour acheter le violon parce que personne n'en connaissait la valeur. Il a dit, soudain, un homme avec des cheveux gris est sorti parce qu'il ne voulait pas qu'on perde ce violon qui avait une grande valeur. Il a pris le violon, il a touché, il a joué une mélodie inconnue à la terre. Et quand il a joué, les gens pleuraient, ils ont compris. Il a dit, qu'est-ce qui fait la différence? Le toucher du maître. Le maître a donné de la valeur à ce violon qui était poussiéreux quand il l'a épousseté. Et là, le prix même a augmenté. Il a dit, c'est de la même manière avec cette Bible. Les dénominationnels, les faux docteurs, les faux enseignants ont pris cette Bible. Ils en ont parlé, ils en ont interprété de différentes manières. Ils ont donné leur contenu et tout ça. Mais jusqu'à ce que Dieu est venu lui-même, le maître de l'écriture, il est venu et il a réglé les écritures. Malachie 4, Luc 17, 30, Apocalypse 10, le reste des écritures, quand Dieu a réglé,
vraiment savait sortir une musique douce et nous qui connaissons la symphonie, nous dansons et avançons au rythme de la symphonie. Nous voulons rester avec les notes du maître, les notes du compositeur pour éviter de parler nos idées. C'est pourquoi j'ai dit, j'aimerais de mon mieux pour rester dans ce que le prophète a dit et rappeler aux enfants de Dieu le temps dans lequel nous vivons, où est-ce que nous nous tenons et qu'est-ce qui nous attend au devant de nous et comment nous préparer à rencontrer cette heure et à y marcher par la foi parce que nous sommes à la fin. Donc, l'élection de Kamala et l'élection de Biden, c'est un signe du temps de la fin. Nous sommes à la fin. C'est pas que la fin vient ou est en train de venir, la fin est ici. Parce que Apocalypse 13, comme Frère Branham dit, qui représente le monde de la femme et de l'Amérique, il dit, ça représente que les États-Unis amènera au monde la persécution. Il a dit, c'est déjà écrit dans cette nation, il y aura une persécution, c'est annoncé déjà d'avance parce que c'est le rideau de pourpre qui est Rome, la Rome païenne qui était devenue la Rome papale est venue maintenant, elle a traversé et les esprits impurs sont maintenant sur le trône des États-Unis d'Amérique. Et avec Biden comme catholique, c'est différent avec les autres présidents parce que les autres, le catholicisme est bien sûr contrôlé, mais avec Biden, Joe, l'Église catholique a leur fils. Exactement comme Akab assis sur le trône. S'il y a Akab sur le trône des Amériques, il doit y avoir Élie le prophète, il doit y avoir les 400 prophètes de Baal qui constituent le système écuménique, il doit y avoir l'esprit des démons qui est venu de lancer pour le oindre, en fait qu'il fasse des miracles, pour séduire les autres peuples. Il doit y avoir 7000 qui n'ont pas fléchi les genoux, qui représentent l'épousantan de la fin. Il doit y avoir la veuve de Sarepta, celle dont la substance diminuée, qui était en train de pleurer, ne sachant pas si elle va survivre un autre jour, mais la grâce de Dieu, au travers du message d'Élie, lui a amené un message de multiplication pour vous montrer que la petite foi que vous avez, les petits efforts que vous avez, tout ce que vous avez de moindre là, si vous les remettez à Dieu, Dieu va multiplier et vous donnera une foi, une capacité que vous n'avez jamais imaginé pour passer au travers de ces événements. C'est pourquoi j'ai dit, le maître du violon est ici. Si vous avez des problèmes, si votre vie est déréglée, si vos émotions sont déréglées, si votre santé est déréglée, si votre moralité est déréglée, s'il y a quelque chose qui ne marche pas, allez dans les mains du maître. Il sait comment régler le violon. Il sait comment remettre vos choses en marche et pour que votre vie puisse faire sortir la symphonie du message du temps de la fin, de la parole révélée et que vous puissiez marcher dans cette symphonie comme cela a été prédit et à quoi vous avez été appelés. Merci. Maintenant, j'aimerais prendre quelque chose ici dans la Bible où Frère Branham nous parle de Jésus. Il dit, Jésus avait 3 poules. Je commence maintenant le message pour parler de Kamala et Biden et comment ça connecte à notre marche comme Église. Il dit, Jésus, quand il était sur la terre, il avait 3 poules. Il dit, chaque ministère a 3 poules. Et il met le parallélisme maintenant entre Jésus-Christ et lui-même. Jésus, quand il est venu, dans les premières poules, Jésus-Christ était très, très populaire. Tout le monde voulait de lui. Il a été accepté parmi les dénominations, parmi les pharisiens, les sadducéens, même les églises du monde, parce qu'il nourrissait avec du pain, parce qu'il guérissait leurs maladies, parce qu'il multipliait le pain, parce qu'il leur donnait des vins pour leurs occasions spéciales plutôt, parce qu'il faisait toutes ces choses. On l'a acclamé, on l'a aimé. C'était le premier poule de Jésus. De la même manière avec William Branham dans son premier poule, les pentecôtistes, les méthodistes et les baptistes, tous voulaient un morceau de lui, tous se l'arrachaient, tous avaient des programmes, on organisait, on dépensait de l'argent parce qu'il y avait un prédicateur avec les dons de guérison et tout le monde avait besoin de ces dons. La guérison, on voulait l'amener partout et comme le monde venait de la guerre mondiale, tout le monde voulait la paix, tout le monde voulait la santé, tout le monde voulait la restauration et voilà un ministère qui vient à point, tout le monde avait besoin de lui. Mais quand Jésus entre dans son
second pool qui était le deuxième pool. Ils commencent à discerner, à attaquer les pharisiens hypocrites, à attaquer leurs organisations, à les appeler tombeaux blanchis. De la même manière, William Branham, quand il est venu, il a commencé à attaquer les pentecôtistes, et attaquer les cheveux frisés, attaquer toutes ces choses, attaquer les cheveux coupés, attaquer les petites courtes jupes, le maquillage, tout ça. Il attaquait leurs organisations. L'Église s'est fâchée. Parce qu'il a dit, les poils, le chat, ne supportait pas qu'on puisse aller dans le sens inverse de poils. Il voulait qu'on puisse les caresser toujours. Voilà que Frère Branham, quand il a commencé à prêcher Jésus, tombeau blanchi, pharisiens hypocrites, malheur à vous, ils se sont fâchés. À un moment, ils ont voulu même le précipiter d'une montagne. Ils ont voulu le lapider dans son deuxième pool. Mais ce n'était pas la fin parce que Jésus savait qu'il allait à la Pentecôte. Ce ne sont pas des milliers de ramassis qui étaient venus au message qui devaient entrer dans la terre promise. Il devait y avoir les 70 qui devaient quitter. Il devait y avoir les 5000 qui devaient aller parce que l'évangile quittait de la distribution du pain. Il allait vers l'âme. Parce que le premier pool, c'était la chair. Le deuxième, c'était le domaine de l'esprit. Le troisième pool, ça concernait l'âme pour sauver l'âme est transformée et en faire des fils et des filles de Dieu. Voilà, au deuxième pool, on a commencé déjà à lui montrer la résistance. Et Frère Branham dira, tous m'ont abandonné. À l'état présent de mon ministère, je ne peux pas avancer parce que je dois rentrer dans l'évangélisme. Tout le monde, mes amis et tout le monde m'ont laissé. De la même manière, ça s'est passé. Et quand Jésus arrive à son troisième pool, le troisième pool, Frère Branham me dit, il est composé de 3 étapes. La parole parlée dans le troisième pool, l'ouverture de la parole dans le troisième pool et la prédication aux perdus. C'était comme ça dans le ministère de Jésus, c'est la même manière dans le ministère des frères Branham. Il y avait d'abord la parole parlée. Frère Branham a parlé aux écureuils. Frère Branham, il a créé les écureuils plutôt. Il a parlé donner la vie aux petits poissons et il a parlé donner la vie aux enfants d'attirail. Ça, c'était avant l'ouverture de Sceaux. Ça s'est passé 3 fois et après l'ouverture de Sceaux, ça a adressé à la tempête de Colorado et après à sa femme qui avait un kyste. Et le kyste était vu dans le premier pool et Frère Branham me dit le troisième pool a confirmé le premier pool parce que 16 ans plus tard, le troisième pool a confirmé et a identifié que le message, le ministère était vrai parce qu'il a identifié ce que le premier pool avait vu par vibration qu'elle aura un kyste. Le troisième pool est venu l'identifier et Meda a reçu la guérison. Jésus aussi, dans son troisième pool, il a parlé à cette montagne, il a parlé au figuier. Dans ce troisième pool, il a eu l'ouverture de la parole, Matthieu 24, où il a révélé les sceaux, jusqu'à ce qu'il arrive au Matthieu 24, au 7e sceau. Il n'est pas allé plus loin, il est allé dans les paraboles. Il a commencé à leur parler comme il était au temps de l'autre, comme il était au temps d'Abraham. Il en sera de même au jour des fils de l'homme, comme il était au temps de Noé. Donc il a caché le 7e sceau dans le temps de Lot, parce que au temps de Lot, c'est Dieu qui est venu sous la forme d'un homme. Dieu dans la chair humaine, c'était ça le 7e sceau qui était manifesté. Et quand le 7e sceau arrive, il amène des changements. Il y a changement de nom, changement de corps. Il y a aussi la naissance du Fils promis. Il y a aussi la destruction du monde des gentils. Et Jésus les a amenés là-bas. Il les a amenés au temps de Noé, parce qu'au temps de Noé, c'était un monde scientifique évolué comme nous l'avons. Ils avaient maîtrisé la puissance atomique. Ils ont construit des sphinx, des pyramides, mais ces gens-là étaient une société sans Dieu jusqu'à ce que Noé a été appelé de Dieu de construire une arche pour montrer que quand nous sommes arrivés en ce temps-là, la seule possibilité pour être sauvé, c'est le message de Noé. Et notre Noé, c'est William Marion Branham. Il y a une arche qui est construite, la parole de Dieu là où nous devons entrer pour être en sécurité. Et cette arche était posée là-bas. Et le troisième pool de l'arche, c'est quand elle était là-bas et personne ne pouvait entrer
quand la porte devait être fermée, dit Frère Branham, dans les âmes qui sont en prison. La porte n'était pas encore fermée, mais l'arche était un témoignage qui parlait à ces gens, un message qui était adressé à eux. Venez dans l'arche, sauvez-vous, parce que le déluge est en train de venir, mais Dieu n'ont pas voulu croire. Donc, dans tous les deux cas, oui, Jésus, prêchant à ses disciples, quand il arrive au 7e sceau, il leur montre la rédemption de Noé, la rédemption d'Abraham, il leur présente la destruction de Sodome et la destruction du peuple de Noé, pour nous montrer qu'au 7e sceau, il y a le juge suprême, il y a en même temps la grâce pour l'épouse qui croit, il y a en même temps le jugement pour ceux qui ont rejeté la parole. Et nous sommes arrivés en ce temps ici où la grâce, c'était la révélation des sceaux, c'était l'expiation pour nous, c'était la révélation de ces mystères qui étaient divinement cachés. Et il y a aussi le jugement qui est prononcé contre le monde des Amériques, contre la Californie, contre les nations du monde entier et contre les incrédules, ceux qui détruisent la terre. Selon Apocalypse 16, Dieu détruira ceux qui détruisent la terre, et le voleur, avant que la terre ne soit détruite, les voleurs qui viennent dans la nuit, il emporte, c'est une venue secrète et un départ secret. Il emporte des gens qui vont disparaître. Nous irons dans un enlèvement, pas quelque chose comme une utopie, une imagination, un enlèvement. Nous sommes ici à Johannesburg, dans les malls. Non, cet enlèvement, bien que l'enlèvement se trouve en nous, Frère Branham me dit, ce qui va nous enlever est déjà en nous, la résurrection est déjà en nous, l'enlèvement est déjà en nous, nous avons été élevés en esprit, mais nous parlons ici l'enlèvement par rapport au changement de corps, parce que Frère Branham a dit, comme Jésus, nous aurons des corps semblables à lui, des corps qui défient la pesanteur, des corps qui traversent le mur de son, des corps qui nous amènent dans une autre dimension. Parce que si nous voulons parler de l'enlèvement, nous devons regarder le modèle de la Bible. Nous devons regarder les documents du compositeur. Le premier enlèvement qu'il nous a montré, Enoch était ici et n'était plus. Il a changé de dimension. Élie marchait avec les autres, avec Élisée. Il était dans une ville et il n'était plus. Il a changé de dimension. Jésus était avec ses disciples et n'était plus. Il a changé avec les dimensions. Le quatrième enlèvement ne peut pas être différent. Des gens changeront. Des gens iront dans une autre dimension plus rapide. Peut-être les moqueurs disent, vous pensez que vous allez voler ou comment? Ce n'est pas moi qui accomplirai l'enlèvement. Moi, je crois que Dieu a prononcé sa parole comme il vient d'accomplir la prophétie d'une femme vice-présidente et d'un président catholique. Dieu est son propre interprète. Dieu accomplira cela. Moi, je crois la parole et la parole qui est en moi va matérialiser le corps glorifié autour de ce corps. Si même la mort m'emportait, je sais que je ressusciterai, mais je sais aussi que la chair et le sang ne peuvent pas hériter le royaume de Dieu.